L'ambassadeur de la République du Mexique en France, Juan Manuel Gómez Robledo, est le grand témoin de 64 minutes. Merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous venez tout juste de prendre vos fonctions à Paris. Alors commençons, si vous voulez bien, par l'actualité, avec ce fameux Super Tuesday, les primaires américaines. Le candidat Donald Trump mène une campagne très hostile à votre pays, le Mexique. Il a des mots très durs. Il a notamment annoncé qu'il souhaitait construire un mur à la place du grillage actuel entre le Mexique et les États-Unis s'il était élu président. Quelle est votre réaction à cette campagne hostile au Mexique? Je dirais non seulement que ça ne servira à rien, un mur existe déjà, et ça n'a pas empêché l'immigration qui maintenant partent de l'Amérique centrale et non plus du Mexique. Le flux de migrants entre le Mexique et les États-Unis s'est inversé. Les Mexicains reviennent au Mexique, il y a davantage d'opportunités économiques au Mexique. Mais surtout, je dirais, pour reprendre le mot du pape lors de sa dernière visite au Mexique, quelqu'un qui fait la promotion de murs au lieu de tendre des jalons et de mettre des ponts entre les peuples et les cultures, est non seulement un ignorant, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ouais. Au-delà de ce mur, monsieur l'ambassadeur, Donald Trump a notamment parlé de viol, je le disais, il a eu des mots très durs. Deux anciens présidents du Mexique fait rare ont pris la parole. Il s'agit de Vicente Fox et de Felipe Calderón, qui dénoncent, je cite, la stupidité de Donald Trump, la dangerosité de son discours. Il est franchement raciste, a déclaré Felipe Calderón. Vous êtes d'accord avec lui? Entièrement d'accord, et avec la ministre des Affaires étrangères qui s'est exprimée la semaine dernière dans les mêmes termes. C'est quelqu'un de très dangereux. Mais ce qui est dangereux, c'est non seulement le fait qu'une personne comme Trump arrive à s'exprimer devant des audiences comme celle-là, mais ce qui est surtout dangereux, c'est les Trump qui sommeillent dans les attitudes parfois racistes, sécuritaires, qui sont tellement à l'ordre du jour de nos jours. Alors le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a lui aussi parlé la semaine dernière lors d'un voyage à Mexico d'un discours dangereux. John Kerry, pardon. Alors il y a aux États-Unis une importante diaspora mexicaine, monsieur l'ambassadeur. De nombreux Américains nés aux États-Unis ont des origines, des racines mexicaines. Depuis des années, beaucoup d'analystes, d'observateurs prédisent un candidat d'origine latino à la présidentielle. On attend toujours ce Barack Obama latino. Mais ça arrivera, ça arrivera. Nous sommes à peu près 15 millions de Mexicains aux États-Unis. Nous avons fait des États-Unis notre pays pour nous développer, pour apporter le meilleur de nous-mêmes. On ne saurait comprendre l'économie des États-Unis sans la contribution des Mexicains. Comme tout pays d'immigration, c'est un pays qui s'est créé à partir des savoirs de tous les peuples qui ont créé les États-Unis. Le Mexique est également un pays d'immigration. Nous avons énormément reçu, par exemple, des Espagnols après la guerre civile en Espagne, et nous recevons et nous apportons énormément. Alors, vous avez évoqué la visite du pape François tout récemment dans votre pays, le Mexique, une visite qui a été très médiatisée. Il s'est exprimé, vous l'avez dit, sur la question migratoire. On va y revenir. Il a aussi dit qu'il fallait faire un examen de conscience s'agissant de la question des indigènes. Il a parlé de respect, qu'il fallait respecter leur identité, leur terre. Est-ce que c'est un discours auquel vous adhérez? Entièrement, entièrement. Et ça fait longtemps, depuis déjà 12 ans, que nous avons réformé notre Constitution pour reconnaître l'origine multiethnique et pluriculturelle du Mexique. 68 peuples autochtones habitent au Mexique, font partie du Mexique, sont à l'origine du pays. 10% de la population, 364 variantes de langues autochtones existent avec l'espagnol. Ça fait partie de nos origines et évidemment, nous avons une grande dette vis-à-vis de ces peuples autochtones. On s'y emploie. De plus en plus, les politiques publiques sont tournées vers ces populations et on doit faire mieux dans les années à venir. Ouais. Le Mexique, on l'a beaucoup dit, est le plus grand pays catholique, le deuxième plus grand pays catholique au monde. Quelles sont les retombées de cette visite du pape? Une visite extraordinaire qui est pour le plus grand bien. Je dirais non seulement du peuple catholique, qui est très largement majoritaire, mais du pays tout entier, avec des messages très forts de conversion, de miséricorde, d'acceptation de l'autre. Et avec également une demande aux évêques, au clergé mexicain, d'être à la hauteur de la grande mission.
tout ça dans cet esprit qui définit si bien les jésuites d'engagement social dans la meilleure tradition de la doctrine sociale de l'Église. Ça nous a fait beaucoup de bien. Alors on parlait tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, de Donald Trump qui veut notamment construire ce mur et qui a des propos hostiles envers les Mexicains. Et il y a le cinéma notamment qui peut créer des passerelles entre les pays. Vous voyez là où je veux en venir. Je vous propose d'écouter Alejandro Iñárritu. Très content, très fier et très content pour toute l'équipe. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre pays natal? Je trouve ça merveilleux qu'il y ait autant de Mexicains impliqués dans la production. Et d'une certaine manière, ils représentent tous cette diversité qui fait défaut, non? Même s'il reste encore beaucoup de travail, mais bon, faut un début à tout. Alejandro Iñárritu, cinéaste qui vient de recevoir l'Oscar du meilleur film pour The Revenant, Le Revenant. Est-ce que vous avez vu ce film? Oui, remarquable, à l'avant-première ici à Paris au Grand Rex. Ouais. Remarquable, remarquable. Comment il a été perçu? Il a été projeté bien entendu au Mexique. Est-ce qu'il y a une fierté au Mexique? Énorme, énorme. Nous avons toujours été très bons en cinéma. Ouais. Les années 40 et 50 furent une époque d'or, puis un certain repli. Et nous sommes revenus il y a quelques années avec tous ces talents. Guillermo del Toro, González Iñárritu, Alfonso Cuarón, des acteurs comme Gaël García Bernal, Salma Hayek, qui habite en France d'ailleurs, qui a épousé un Français. Et ce renouveau du cinéma mexicain est très bien apprécié par le public français. Il y a une très grande diversité, c'est le mot sur lequel je voudrais revenir, la très grande diversité qui caractérise nos expressions cinématographiques. Vous savez, on peut dire que le Mexique est devenu la grande réserve culturelle d'Occident. Dans tous les domaines, nous excellons dans cette grande famille occidentale de laquelle nous faisons partie. Alors, Juan Manuel Gómez Robledo, le cinéma qui aborde aussi souvent, quand il s'agit du Mexique, la question des violences et du narcotrafic. Il y a eu beaucoup d'efforts, on en parlait récemment dans les journaux sur TV5 Monde, notamment à Ciudad Juárez, non loin de la frontière américaine, où la ville est globalement pacifiée, mais il y a beaucoup d'États où cette violence perdure. Comment vous l'expliquez? Beaucoup non. Certains États dans lesquels cette violence est encore présente et sur laquelle nous travaillons. Mais justement parce qu'on a réussi à pacifier Ciudad Juárez ou Tijuana, nous savons que nous pourrons le faire dans d'autres endroits. Nous faisons face à une violence criminelle que vous connaissez. La fuite du Chapo, je pense, illustre d'une façon parfaite l'ampleur et le caractère transnational du crime organisé. Mais nous y faisons face et nous y employons non seulement des moyens de police, de prévention, mais surtout de travail avec les ONG, avec la société civile, pour reconstruire le tissu social là où il a été affecté. Ouais. Sur la question migratoire, vous disiez le mur n'est pas la solution. Pour autant, comment expliquez-vous qu'il y ait toujours autant de velléités de départ vers le continent nord-américain, la quête d'une vie meilleure? Mais pas du côté mexicain. Comme je vous le disais, les flux se sont inversés. Ouais. Il y a de nombreux facteurs à cela, mais vous avez chaque année davantage de Mexicains qui reviennent s'installer au Mexique que ceux qui partent. Les flux maintenant sont alimentés par l'Amérique centrale, notamment par 3 pays d'Amérique centrale, et qui passent évidemment par le Mexique. Ce qui fait que le Mexique est devenu un pays de destination, de transit, mais traditionnellement d'expulsion de migrants. Vous êtes un spécialiste des questions multilatérales, pour être plus précis pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, des questions internationales. Diplomate chevronné, John Kerry, que je citais tout à l'heure, chef de la diplomatie américaine, vient tout juste de dire que la crise migratoire en Europe était un problème mondial. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne dirais pas un problème, un phénomène mondial. Les flux migratoires sont un phénomène mondial. Et les pays doivent de plus en plus s'entendre sur l'aspect de la contribution des migrants à la richesse des pays de destination et également le retour dans les pays d'origine. Et de plus en plus, aux Nations Unies, un consensus se forme autour de ces questions-là, basé sur le respect des droits de l'homme et basé sur la dignité de l'être humain. Il y a encore énormément de défis à relever. En Europe, vous faites face à des situations très compliquées dont l'origine est la guerre en Syrie, la guerre civile en Syrie. Mais, je reviens un peu à mon commentaire sur Trump,
ce n'est pas Trump en lui-même qui inquiète, ce sont tous les Trump qui sommeillent dans ce discours raciste, intolérant, fait d'une rare combinaison d'ignorance et de perversité. Il y a beaucoup de perversité dans ce discours, qui est à rejeter par les moyens démocratiques. Et moi, je suis persuadé qu'à la fin, les électeurs américains feront le bon choix. Votre prédécesseur à Paris, Agustín García López Loaiza, est désormais l'ambassadeur du Mexique au Canada. On donne l'information au passage. Quand il était venu sur ce plateau, dans 64 minutes, Le Monde en français, il avait déclaré qu'il voulait poursuivre la lune de miel qui avait cours entre Paris et Mexico. On sait qu'il y a eu beaucoup de tensions entre les deux pays dans le passé. Est-ce que vous comptez poursuivre et comment cette lune de miel, entre guillemets? Ce n'est pas une lune de miel, c'est une relation qui est au beau fixe. C'est beaucoup plus que la lune de miel. Ouais. Nous sommes maintenant dans une phase extraordinaire d'expansion de nos rapports dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. Et je pense que si je devais résumer l'origine de cette si bonne entente et le fait que la France et le Mexique avons une communauté de valeurs que nous défendons dans le multilatéral, bien sûr, mais au jour le jour. Nous avons une communauté de valeurs et qui s'exprime et qui est le reflet de cette sympathie, de cette affinité culturelle qui a toujours existé. Maintenant, nous avons tourné la page de cet épisode auquel vous faisiez allusion, et cette page a été tournée comme nous l'avions toujours souhaité, pas une décision du pouvoir judiciaire. Pas une décision imposée par le gouvernement, mais une décision prise par le pouvoir judiciaire. Et nous avons eu ces deux grandes visites. La visite du président Hollande au Mexique en 2014 et la visite du président Peña l'année dernière à Paris. Et depuis, mon travail est de faire en sorte que tout ce qui a été signé lors de ces deux visites se mette en œuvre. Le Mexique est un grand pays géographiquement, et pas seulement, du continent américain. Quelles relations souhaitez-vous avec les pays du Sud? Je parle de coopération Sud-Sud et notamment avec un continent comme l'Afrique où il y a de nombreux pays francophones. Merci de me poser cette question parce que nous reconnaissons que notre présence politique, diplomatique en Afrique est encore assez modeste. Et c'est pour ça que nous avons demandé à devenir un pays observateur de l'Organisation internationale de la francophonie pour nous rapprocher de l'Afrique. C'est une façon de se rapprocher de l'Afrique et nous avons de grands projets, de grands espoirs dans cette nouvelle relation à travers la francophonie. Mais la francophonie est également pour nous le moyen d'assurer une meilleure diffusion du français au Mexique. Il y a traditionnellement une grande sympathie, une grande affinité pour la culture française et il faut renforcer cela. La diversité linguistique fait partie des valeurs également que nous partageons avec la France. Justement, vous me tendez la perche, vous avez un français parfait. Quel est votre rapport à cette langue et à la France? Je suis un pur produit des lycées français éparpillés dans le monde. Ouais. Ce merveilleux réseau de lycées français que vous avez à l'étranger. J'en étais un élève et j'en ai bénéficié et je suis ensuite venu faire mes études supérieures en France. La Sorbonne, Nanterre, Sciences Po. Voilà. Mais je n'ai aucune filiation française. Mais c'est une histoire d'amour qui dure depuis déjà 57 ans. Juan Manuel Gómez Robledo, ambassadeur de la République du Mexique en France. Vous venez tout juste de prendre vos fonctions. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.